Souhaite effectuer ton pari. Choisis le type de pari. Sélectionne tes chevaux. Valide le tout en plaçant ton pari. Et Ça si sera la donc course en l'édition direct le sur Cap Vert, Live le TV. Burkina Faso pour le Avec Cameroun, une une bête, édition tu qui peux sera le désormais parier mobile. du palais des Congrès de Yaoundé. Mais si on revient pleinement sur c'est quand vous êtes venu chez Hey, vous me connaissez bien. Très belle cérémonie, très belle cérémonie. On a réussi, on a eu la chance de voir toutes les icônes du football africain. On a vu Samuel Eto'o, on a vu Didier Drogba, on a vu El Hadji Diouf et beaucoup d'autres anciennes gloires du football africain. Voilà. C'est la preuve qu'en Afrique aussi on peut faire des choses assez belles, assez intéressantes. On peut concerner l'ensemble des acteurs du football. Et voilà, c'est une cérémonie riche en son et en couleurs et moi j'ai bien aimé. Challenge aussi donc pour le Cameroun qui organise une magnifique cérémonie de tirage au sort. On peut dire que voilà, la CAN est lancée le jour. Oui, c'est la confirmation que la CAN aura bel et bien lieu au Cameroun, justement. Et comme l'a souligné Alain Denis, la cérémonie était très belle. On a apprécié, on a pris du plaisir, justement, on a savouré même la cérémonie parce qu'il y avait beaucoup de grands joueurs qu'on a connus, qu'on a vu jouer. Et c'était vraiment très beau de les revoir là, à ce moment bien précis. Donc, on rappelle rapidement, bien sûr, les différentes poules de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec dans la poule A le Cameroun qui sera accompagné bien sûr de l'Éthiopie, du Cap-Vert et du Burkina Faso. Dans le groupe B, on aura le Sénégal, vice-champion d'Afrique en titre avec bien sûr le Zimbabwe, la Guinée-Conakry et le Malawi. Dans le groupe 3, on aura le Maroc de Baïd Al-Nozit, le Ghana d'Asamoah Gyan, les Comores et le Gabon. Dans le groupe D, le Nigeria, l'Égypte, le Soudan et bien sûr la Guinée-Bissau. Le groupe E, quant à lui, à des équipes comme l'Algérie, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Et pour finir, bien sûr, dans le groupe F, la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et bien sûr la Gambie. Messieurs, un gros plan sur la poule du Cameroun, on peut dire c'est une poule bien assez abordable, avec bien sûr l'Éthiopie, le Cap-Vert, le Burkina Faso. Oui, évidemment, je crois qu'on ne pouvait pas avoir meilleur tirage que celui-là. Le Cameroun quand même tombé face à des équipes qui toutes n'étaient déjà pas là lors de la dernière édition de la CAN, que ce soit le Burkina, l'Éthiopie ou le Cap-Vert. Aucune des trois équipes n'était lors de la dernière édition de la CAN. C'est des équipes qui culminent dans les profondeurs du classement FIFA. C'est vrai que c'est un classement qui est parfois trompe-œil. C'est des équipes qui n'ont pas de très grands états de service dans l'échiquier du football africain, parce qu'il faut quand même dire que une équipe comme le Cap-Vert par exemple, voilà, sera sa 4e participation et la meilleure performance était une place de quart de finale. En 2013, c'est pas très ronflant comme. Vous avoir sorti le Cameroun, bien évidemment. Bon, après, la compétition, c'est souvent autre chose. Une équipe comme l'Éthiopie qui a, sur les trois adversaires du Cameroun, la meilleure performance dans l'histoire des CAN avec une 11e participation et une victoire, un sacre en 1962 et une place de finaliste en 1957 et une 3e place en 1959. Le Burkina, quant à lui, voilà, c'est une équipe qui, c'est vrai, a des noms, voilà, de temps en temps, on les voit avec des noms assez importants. On se souvient d'Alcide Bansé qui était encore là jusqu'à un moment, mais qui n'y est plus. Actuellement, des frères Traoré, Alain, voilà. Ça, Traoré aussi, les frères Traoré qui étaient aussi là. Leur meilleure performance, c'est une place de 3e en 2017, lors de la CAN que le Cameroun remporte. Donc, je crois que sur la base de ces arguments, on peut quand même dire que ce soit d'un point de vue historique ou alors d'un point de vue de l'actualité, c'est quand même un tirage assez favorable pour le Cameroun qui tombe face à des équipes qui sont relativement prenables. Ah oui, d'accord. Jojo, le Cameroun, je te jette. Le Cameroun sera au second tour sans aucun problème. Sans aucun problème, ça serait vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais disons que le Cameroun est quand même ultra favori dans cette poule. Et je vois derrière le Cameroun une nation comme le Burkina Faso qui n'a peut-être pas de grosses individualités, mais qui a quand même quelques joueurs qui se font remarquer, à l'instar de Bertrand Traoré ou le défenseur central Tapsoba qui évolue du côté du Bayer Leverkusen. Donc, l'équipe derrière l'Éthiopie, l'Éthiopie et le Cap-Vert restent quand même des équipes assez gérables. Même comme le Cap-Vert, et on l'a dit d'entrée d'émission, est quand même une équipe, c'est une nation qui joue avec, qui n'a pas de grosses individualités, voilà, mais qui produit aussi du beau jeu. Donc, ça reste un groupe abordable pour les Lions indomptables et derrière, bon, ça va un peu se bousculer. Donc pour toi, le Cameroun et le Burkina Faso, clairement, voilà les grands favoris de oui, s'il faut avoir un meilleur 3e, certainement le Cap-Vert. Oui,
Oui, Alain, rapidement. Après, je crois qu'il serait un peu trop facile de faire cette hiérarchisation comme ça. Parce que généralement, on sait que le Cameroun a souvent été en grande disputée face à des équipes réputées très faibles. C'est-à-dire quand on sait que tout est là gagné pour le Lyon, souvent on transcrit pour chercher le premier but et parfois il n'arrive pas. Ou alors quand il arrive, c'est pour l'adversaire. Donc pour moi. Mais est-ce que ce n'est pas un tirage piège en quelque sorte pour le Cameroun? Se retrouver de cette façon-là avec des équipes qui sont engluées dans les profondeurs du classement FIFA? Oui, d'autant plus qu'on jouera chez nous, on jouera à domicile. On connaît tous la grogne populaire qu'il y a au Cameroun lorsque ça ne joue pas très bien. C'est-à-dire, je veux dire que si, je dis n'importe quoi peut-être, si je dis que le match d'ouverture c'est peut-être Cameroun-Éthiopie, et qu'à la mi-temps, les Lions ne réussissent pas à mener 1 ou 2-0, mais je ne vous dis pas que le but de Lembe sera déjà tout bouillant en disant que tiens, mais ces mecs ils nous prennent pour des petits pots. Non, mais après aussi, la ferveur populaire peut porter les Lions indomptables et peut faire en sorte qu'ils se transcendent. Après au Cameroun, on est plus spectateur que supporter. C'est-à-dire, si ce n'est pas beau ce que vous produisez sur le terrain, évidemment que vous ferez lyncher. On n'est pas du genre à être derrière l'équipe, même quand elle a disputé. On a vu les Lions lors du Chan contre la Guinée en match de classement à Panda, les Lions qui se sont fait siffler après le 1-0 que la Guinée leur colle. Donc je veux dire, si à un moment ça ne joue pas très bien, s'ils ne sont pas très convaincants et suffisants dans le jeu face à des équipes qui sont réputées largement faibles que les Lions, je veux dire que autant on veut prendre la ferveur, autant ça peut se retourner contre nous. Non, mais moi la question que je me pose, hein, c'est est-ce qu'on a été vraiment séduisant dans le jeu durant ces derniers mois? Le Burkina, on joue l'Éthiopie, le Cap-Vert, c'est pas le Sénégal, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas donc on attendant de voir des Lions séduisants dans le jeu et voilà, convaincants pour qu'on puisse espérer qu'ils pourraient aller plus loin dans la compétition. Si contre le Burkina, l'Éthiopie et le Cap-Vert, vous faites des 1-0, c'est inquiétant. Si après vous rencontrez l'Égypte, légitimement les gens vont se dire qu'on n'est pas favori. Et à partir de ce moment-là, je pense que sera un peu difficile. Donc clairement, dans ce groupe, il faudra tout faire pour le Cameroun, finir premier pour espérer bien sûr croiser soit le troisième du groupe C ou alors soit le deuxième. En tout cas, on verra bien sûr la configuration qui sera établie par la Confédération africaine de football. Le temps pour nous bien sûr d'aller du côté de la régie pour prendre ces petites statistiques concoctées bien sûr par notre équipe technique.
l'équipe technique de Seafoot pour ces statistiques bien assez enregistrantes. Maintenant, on va évoluer dans des échanges avec bien sûr ce groupe B constitué du Sénégal, du Zimbabwe, de la Guinée-Conakry et du Malawi. Allez rapidement, on voit clairement le Sénégal, la Guinée passer. Est-ce vos favoris dans ce groupe B? Oui, évidemment, le Sénégal, il est non seulement favori de sa poule, mais aussi et surtout favori de La compétition. Je crois que celui qui le disait le mieux pendant le tirage est El Abidjouf, qui a dit que pour lui, les deux favoris, c'est le Sénégal et l'Algérie aussi. Donc, oui, évidemment, c'est vrai qu'ils sont déjà largement au-dessus des autres, parce que le Zimbabwe, quand même, avec tout le respect qu'on leur doit, c'est pas une foudre de guerre en Afrique. La Guinée, c'est une équipe moyenne aussi. Le Malawi, c'est leur première participation. Et ils peuvent être portés par l'insouciance, mais ça ne suffira pas face à une équipe sénégalaise amenée par un Sadio Mané qui sera certainement toujours aura envie de montrer qu'il peut aussi remporter un trophée avec sa sélection nationale. Donc le Sénégal pas favori évidemment. On va dire quoi du Malawi, du Zimbabwe? On va dire heureusement qu'il a atterri à la 3e place, le meilleur 3e. Oui, c'est clair, parce que Sénégal et Guinée équatoriale sont, et Guinée-Conakry justement sont les équipes les mieux placées pour justement accéder au second tour sans passer par la 3e place. Ça serait même une catastrophe de voir que ce soit le Sénégal ou que ce soit la Guinée être 3e dans cette poule. D'accord, parfait, monsieur. Parlons du groupe de la mort. On redoutait le Cameroun dans un groupe de la mort, mais ça sera finalement ce groupe C, un groupe constitué du Maroc, du Ghana, des Comores, du Gabon. Groupe de la mort à l'intérieur, clairement dans cette groupe d'Afrique des Nations. Oui, on peut le dire. Ça rappelle un peu ce qu'on avait à l'Euro avec le Portugal, la France, l'Allemagne. Voilà, et la petite Hongrie qui a quand même pour l'effet que les surfroides à beaucoup d'autres équipes. Juste on voit tout, mine de rien. Oui, elle a juste on voit tout. Donc, oui, évidemment que le Maroc partira favori, au regard de tout ce qu'on a évoqué en première partie en évoquant notamment les inégalités que regorge cette équipe. Par la suite, il y aura. Ça va se jouer entre le Ghana et le Gabon, parce que le Ghana, depuis quelque temps déjà, on ne sait pas à quel niveau est-ce qu'il se situe, les frères Ayou, on ne sait pas. Enfin, non, mais après, il y a une nouvelle génération justement qui est en train de monter en puissance au Ghana. Qui viendra apprendre, qui viendra découvrir la compétition, qui n'est pas habitué à d'autres compétitions comme la CAN. Donc, en fait, pour moi, le Ghana, c'est un peu. On est dans l'incertitude avec cette équipe-là. On ne sait pas trop de quoi ils sont capables. Donc, ça va se jouer pour la 2e place, à mon avis, entre ce Ghana-là et le Gabon, qui lui a des certitudes, même si elles sont quand même limitées parce que techniquement, ce n'est pas le top du football mondial. Les Comores, on va dire, ils ne sont pas favorisés. Non, mais on fait directement le parallèle avec le groupe de la mort lors de l'Euro. Les Comores ne sont pas très différents de l'Euro. C'est que la Hongrie était l'un des meilleurs organisateurs, donc pouvoir avoir le public derrière. Tout à fait. Là, les Comores pour une première participation. Non, mais les Comoriens vont jouer leur va-tout. Et ils vont justement, et c'est des gros matchs qui vont leur permettre de grandir, que ce soit au cours de cette compétition ou au cours des prochaines compétitions si l'équipe réussit à se qualifier. Maintenant, de là à dire que Gabon favori devant le Ghana, je ne suis pas d'accord avec Alain Denis, parce que la nouvelle génération ghanéenne il n'y a pas de nom ronflant. Elle est amenée par un Jordan Ayou et même toujours un André Ayou parce qu'il fait partie de cet effectif. Maintenant, tu as des joueurs comme Thomas Partey qui apportent aussi leur expérience parce qu'il est dans un grand club et tu as d'autres joueurs autour. Contrairement au Gabon, parce que le Gabon, c'est des joueurs qui sont là, qui sont en place depuis, ils sont connus, mais qui ont plus ou moins disparu. Je veux dire, si on enlève Aubameyang ou Denis Bonga et qui voilà justement n'est pas un joueur qui... Oui, mais je veux dire c'est des joueurs quand même qui ont plus ou moins disparu. On les attendait quand même à un certain niveau et qui ont plus ou moins disparu. Il y a la CAN arrive en janvier. Aubameyang avec son club d'Arsenal, ce n'est pas vraiment ça. Ils ont mal démarré le championnat. Il est capitaine. Il y a beaucoup d'attentes du côté d'Arsenal et j'ai peur que cette pression retombe à la fin sur l'équipe en fait. Donc c'est ça. D'accord, c'est parfait.
Alors il faut dire que voilà, à la suite bien sûr de tout ce qui vient de se produire du côté du palais des congrès de Yaoundé, le président de la République du Cameroun a réagi dans un tweet sur Twitter bien sûr où il apprécie et particulièrement tout ce qui a tourné autour bien sûr de cette compétition. Un tweet du président de la République qui conforte le Cameroun dans l'idée d'organiser une belle compétition à partir du mois de janvier prochain. Alors parlons maintenant du groupe D, bien sûr, le groupe du Nigeria, le groupe de l'Égypte, le groupe du Soudan et le groupe de la Guinée-Bissau, Nigeria-Égypte, même configuration comme dans les autres poules. On voit clairement deux favoris identifiés pour le second tour. Oui, évidemment que le Nigeria et l'Égypte seront partis en favoris, mais après il ne faudra pas vendre très cher la peau d'une équipe comme la Guinée-Bissau qui a quand même posé des problèmes au Cameroun lors de la CAN en 2017 par exemple, qui venaient avec des jeunes qui apprenaient, qui découvraient la compétition, mais qui ont quand même eu le culot de mener les Lions, souvenez-vous. 1-0, il a fallu que les Lions remontent le score, je crois, pour gagner à la fin, 2-1, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est une équipe qui viendra aussi jouer sa carte à fond. Quand vous jouez les grands dans une compétition comme la CAN, évidemment que vous venez pour jouer votre retour, chaque match est une finale pour vous, parce que vous dites toujours que voilà, une défaite peut hypothéquer vos chances de poursuivre la compétition. Donc, c'est vrai, il y aura ces deux gros, à la fois le Nigeria d'un côté et l'équipe de l'Égypte aussi à côté de ce Nigeria-là. Mais après, il y a la troisième place qui est aussi qualificative pour la suite de la compétition. Et il y a 4 meilleurs troisièmes qui se qualifient. Donc, voilà, ils peuvent réussir à accrocher l'un des gros en match mieux, ça fait un point, et ensuite récupérer peut-être 3 points direct entre eux les mal placés de la poule. Oui, tout à fait. Entendez bien sûr que notre équipe technique établisse le contact avec Georges Constant Madjek. Avec toi, on revient rapidement sur le groupe E avec l'Algérie, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Côte d'Ivoire, Algérie, c'est clairement le choc attendu dans ce groupe E. Ah, mais c'est clair, c'est le champion actuel contre le champion de 2015 qui est un champion aussi récent. Et l'Algérie est quand même sur une série de 30 matchs, si je ne me trompe pas, hein, sans défaite. Donc, c'est une équipe qui va aborder quand même cette CAN avec un esprit revanchard. Et vous savez bien, l'équipe est montée en puissance durant la CAN de 2019 jusqu'au sacre final. Donc, ça sera un gros morceau justement pour les Ivoiriens. L'équipe ivoirienne aussi qui est aussi en pleine transition. Justement, donc, oui, l'équipe est assez joueuse, elle développe un bon football et ça se voit dans toutes les catégories aussi, justement. Et je ne serais pas surpris que l'équipe aussi affiche un meilleur visage lors de cette compétition. D'accord. Alain, rapidement, dans ce groupe E, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, il ne faudra pas venir au Cameroun avec des intentions d'être simple figurant, il faudra jouer ces partitions, jouer à fond ces cartes. Oui, mais la Guinée équatoriale a bien l'avantage d'être un voisin du Cameroun. Ça veut dire qu'ils ne seront pas en terre très étrangère comme une équipe comme la Sierra Leone. Maintenant, il est évident que l'Algérie, c'est quand même le sénateur de cette poule-là. Suivi d'une équipe comme la Côte d'Ivoire qui elle aussi a des états de service assez bien connus dans le continent africain, même dans le monde entier. Oui, évidemment, elles seront les deux favorites. Par la suite, il y aura ces deux autres qui viendront derrière pour éventuellement jouer les troubles faits. Voilà. D'accord, parfait. Groupe F. Le groupe F est constitué bien sûr de la Tunisie, du Mali, de la Mauritanie et de la Gambie. La Tunisie, donc, qui devrait sans doute s'en sortir. La Tunisie qui est 28e mondial au classement FIFA. La Tunisie, grande favorite bien sûr dans ce groupe pour voir le second tour. Oui, mais favorite, après, il faudra le démontrer sur le terrain. Parce que l'équipe tunisienne, généralement, lors des éditions de Cannes, ça se passe bien en éliminatoire. Demi-finaliste en 2019, je pense quand même. Oui, c'est pas mauvais, mais c'est un retour sur l'histoire ne retient que les gagnants. Les demi-finalistes, c'est pas mauvais. On est loin de la Tunisie de 2004 aussi, ouais. Donc oui, donc l'équipe a beaucoup changé. Ouais. Il n'y a pas vraiment dans le jeu, on ne les voit pas très forts et les Tunisiens, pardon. Donc
c'est même pas sûr que l'équipe, les Tunisiens soient favoris, parce que moi je vois plus une équipe comme le Mali qu'une équipe qui a quand même progressé qui a fait monter beaucoup de jeunes en équipe première. Et dommage que l'attaquant Koïta de Salzbourg ne puisse pas être là parce qu'il est blessé et il en a pour environ 6 mois. Mais il reste quand même derrière des joueurs comme Samasekou, Aïdara, qui sont quand même des joueurs qui tiennent au milieu de terrain. Donc après, il faut aussi compter sur une équipe comme la Gambie qui est quand même sortie première de sa poule lors des éliminatoires. tout à fait. C'est la grosse surprise de cette phase éliminatoire de la CAN. Donc, C'est la surprise de la phase finale, donc on attend. Voilà. Après, il y a toujours une grosse différence, un grand fossé entre les performances en qualification qui parfois dépendent des résultats à domicile, parce que vous jouez devant parfois votre public, ou alors dans votre... Non mais la Gambie quand même avait dans sa poule la RDC, et elle avait dans sa poule le Gabon, donc ça reste... Et ce sont des équipes que les Gambiens ont réussi à battre. Voilà, et surtout, il faut dire que l'essentiel de leurs points, les 9 sur les 12 qu'ils ont eu, étaient obtenus sur les performances réalisées à domicile. Donc, ça aide souvent. Maintenant, il faudra voir comment est-ce qu'elles peuvent se comporter à l'extérieur face à un public qui ne leur est pas forcément acquis. Et donc, c'est peut-être la grosse interrogation pour l'équipe qui vont découvrir la compétition aussi après beaucoup d'années d'absence. Ce qui est sûr, c'est que si vous réussissez à produire du jeu, vous aurez le public camerounais derrière vous. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, messieurs. Bien sûr d'avoir Georges Constant Mandek en ligne. Je rappelle rapidement, bien sûr, la constitution des différentes poules de la 33e édition de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous aurons donc dans le groupe A le Cameroun, pays organisateur, l'Éthiopie, le Cap-Vert et le Burkina Faso. Dans le groupe B, on aura bien sûr le Sénégal, vice-champion à titre, le Zimbabwe, la Guinée-Conakry, le Malawi. Dans le groupe C, on aura le Maroc, le Ghana, les Comores, le Gabon. Dans le groupe D, on aura le Nigeria, l'Égypte, le Soudan, la Guinée-Bissau. Dans le groupe E, ça sera l'Algérie, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, la Guinée équatoriale. Et enfin, dans le groupe F, on aura bien sûr la Tunisie, le Mali, voilà, la Mauritanie et la Gambie. Voilà donc pour ce qui est l'essentiel. Mesdames, Messieurs, voilà, on va parler de moi. On va tout simplement vous remercier de nous avoir suivis. On va par ailleurs remercier nos invités. Merci beaucoup Alain et Nicole de vous être rendus disponibles ce soir pour ce direct. C'est moi qui vous remercie et on souhaite bonne chance au Lyon pour la CAN qui arrive, parce que vous savez que la réussite d'une CAN dans un pays comme le Cameroun est très tributaire de la performance de son équipe nationale. Donc, si les Lions veulent que la fête soit avec le Cameroun, il faudrait qu'ils nous... Qu'ils aillent jusqu'en finale. Hein. J'ai pas envie de dire ça, mais de toute façon, ils savent ce qu'ils doivent faire. D'accord, merci d'avoir bravé les embouteillages, les intempéries pour vous rendre dans les studios. Non mais Baudelaire, c'est moi qui te remercie justement pour l'invitation. C'était un honneur d'avoir assisté au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations en direct et c'était une très belle émission. Parfait, merci à toute l'équipe de Seafoot. Restez les nôtres, abonnez-vous, likez nos pages et on se retrouve lors de nos prochaines éditions. Bye bye.